Bonjour, bonjour mes amis de la chaîne Sephora Light, Light comme la lumière, que la lumière du Seigneur rentre dans nos vies, dans vos maisons, dans vos entreprises, dans vos projets d'avenir, que le Seigneur vous accompagne cette année 2020. Voilà, je viens encore aujourd'hui vous parler de la part du Seigneur. Comme j'avais dit, comme nous sommes en train de nous approcher du mois de mars, le mois de la femme, je vais essayer le plus possible de motiver la femme congolaise, la femme de mon pays, pour s'encourager, pour donner du courage à la maman congolaise, la femme de la RDC, de ne pas baisser les bras. Au contraire, comme j'avais dit, comme Déborah s'est levée comme une mère pour défendre son pays. Esther a défendu aussi son pays malgré qu'elle était reine. Mais quand elle a pris conscience, lorsqu'elle a entendu que son pays était menacé, la parole de Dieu nous dit Esther est rentrée en jeûne pendant 3 jours. Conduit par l'Esprit de Dieu, il a pu arracher la victoire de son pays. Nous pouvons aussi le faire aujourd'hui parce que ce que la Bible nous dit, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il est en train de faire, ce qu'il a fait autrefois avec Déborah, avec Esther, toutes ces femmes bibliques, même ici en Occident, ici en Europe, il y a des femmes qui ont entrepris, qui ont fait des grandes choses. Pourquoi pas la femme congolaise de la RDC? Nous sommes tous en train de voir comment les choses sont en train d'aller dans notre pays, mais nous ne pouvons pas baisser les bras parce que Dieu nous a donné le pouvoir, Dieu nous a donné sa parole pour vaincre. Il nous a donné des stratégies aussi pour vaincre. Notre stratégie pour nous, les femmes chrétiennes, c'est la prière et l'espérance de ne pas baisser les bras, même si nous voyons ce que nous sommes en train de voir, mais nous ne devons pas baisser les bras. Alors, moi, je suis là, maman Sephora Light, je suis loin de Kinshasa, mais mon cœur y est avec toutes les mamans pour le 8 mars 2020. D'habitude, le 8 mars, je me trouve à Kinshasa, mais cette fois-ci, non, je suis là, mais j'aimerais vous transmettre vraiment tout mon courage, vous réconforter, vous encourager à vous mettre debout pour le 8 mars de cette année 2020. Le message que j'ai fait aujourd'hui, c'était la femme qui gardait son héritage. Quand nous étions enfants, on nous a tous appris cette récitation de Jean La Fontaine, le laboureur et ses enfants. C'est la même chose. Bibliquement, c'est la même chose aussi. Dieu nous a laissé notre richesse, mais notre richesse demande que nous puissions travailler. Nous devons vraiment travailler pour nous aussi, à notre tour, délaisser un héritage à nos enfants. Face aux obstacles, aux difficultés que nous sommes en train de voir dans notre pays, nous ne devons pas baisser les bras, nous devons vraiment se concentrer, nous devons être unis ensemble, comme j'avais dit pour notre maman, la première dame, ainsi que maman Olive Lembe, de se mettre debout, de réunir les mamans, de leur faire prendre conscience que nous avons un pays à relever. Mais comme cette fable de La Fontaine qui dit le laboureur et ses enfants, ce père qui voyait qu'il était en train de partir, il a fait venir ses enfants, il leur parla sans témoin, il leur parla, il leur a dit de travailler, qu'il y a un trésor qui est caché. Et eux, ils ont travaillé, et ils croyaient trouver le trésor. Or, le trésor, c'était le travail. Leur père voulait tout simplement leur dire que c'est en travaillant que vous allez trouver votre trésor. Nous aussi, la femme congolaise, si nous voulons nous mettre vraiment au travail, un jour, nous allons aussi trouver notre trésor. Notre trésor, c'est l'héritage. Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants?
Ne nous estimons pas la femme de la RDC, la femme congolaise. Nous avons des grandes valeurs. Nous avons, dans notre pays, il y a eu de grands hommes. Il y a eu de grands hommes. Il y a encore des grands hommes. Nous pouvons encore être là, derrière ces hommes, pour les pousser à faire des bonnes choses. Comme j'avais dit, hein, soutenons notre président, afin qu'il y arrive, car il a un grand chantier. Le Congo, c'est encore un grand chantier, mais nous, les femmes, qu'est-ce que nous pouvons faire de notre côté? Nous ne pouvons que les soutenir dans la prière, et aussi en posant des actes autour de nous. Pour celles qui ont la possibilité, poser des actes. Sachez que, comme j'ai toujours dit, il y a encore des orphelinats, beaucoup d'orphelinats, où il y a des enfants qui n'ont pas grand-chose au niveau de l'habillement, au niveau de la nourriture, au niveau de l'école, donc je vais dire de l'éducation. Toutes ces choses-là, c'est vraiment entre nos mains, les mamans, la femme congolaise. Soyons debout et ne perdons pas notre héritage. Notre héritage, c'est l'amour de notre prochain. Quand on grandissait, on pouvait voir les mamans, elles faisaient à manger. Par exemple, ce qui se passait chez nous, en tout cas, ma maman, elle faisait à manger, mais comme on avait un plat, en tout cas pour ceux qui le connaissent, savent très bien, on avait un plat qu'on appréciait beaucoup chez nous, et les enfants, en tout cas les amis, nos amis, même les amis de mes frères, en tout cas, venaient manger, et nos mamans nous ont appris à partager. Quand il y en avait pour un, il y en avait pour deux, il y en avait pour trois, quatre, cinq même. Voilà. On a beaucoup de trésors cachés que nos parents nous ont laissé l'héritage. Vraiment, autrefois, on était unis, le Congo était uni. Il n'y avait pas ceux du Bas-Zaïre, il n'y avait pas ceux de l'Équateur, il n'y avait pas ceux de Bandundu, il y avait pas ceux de Kananga, ni de Mbujimaï. On était unis. On était unis. Essayons vraiment de ne pas perdre cet héritage-là. Comme on dit, hein, aimons-nous, mais aimons-nous aussi vivants. Hein, souvenons-nous de nos parents, de ce qu'ils nous ont donné. Hein. Comme on disait toujours, lorsque même la voisine pouvait t'engueuler, même la voisine pouvait te reprendre. Parce que on disait, le bébé, c'est le bébé de sa maman seulement quand il est dans le ventre. Mais une fois que le bébé est né, c'est devenu le bébé de tout le monde. Ça veut dire que nous, toutes les mamans congolaises, pour le 8 mars, essayons vraiment d'aller de l'avant. C'est vraiment un message d'encouragement pour dire que nous avons un héritage. Cet héritage-là nous demande d'être unis déjà dans le Seigneur, et puis unis ensemble comme une armée pour défendre notre pays. Notre pays a beaucoup souffert, mais maintenant, nous les femmes congolaises, nous pouvons dire que voilà, c'est parti, on peut se lever et on peut aller de l'avant. Il y a tellement de choses à faire au niveau de l'agriculture, surtout. Ça, ce serait très bien de faire travailler le maman, de donner du travail aux mamans pour qu'elles arrivent à survenir à leurs besoins. Ça, c'est vraiment ma demande, même si je ne suis pas là-bas avec vous aujourd'hui, la femme congolaise, la femme de la RDC. J'aimerais vraiment vous encourager à être ensemble. Maman Denise, maman Olive, les cadres du pays, les avocates, les juristes, quoi encore, toutes ces femmes qui viennent participer à la journée du 8 mars, sortez de là avec des bonnes résolutions. Prenez vraiment le temps de prendre des décisions pour le pays, pour que les choses changent. Allez peut-être visiter les hôpitaux, comme genre Mama Emo, parce qu'on a tellement entendu des choses sur Mama Emo, et ça fait très mal de savoir que c'est là où la plupart des Congolais ont vu le jour. Mais aujourd'hui, cet hôpital de Mama Emo est en train d'être négligé, en train de s'écrouler. Vraiment, ce serait bien hein, qu'on voie que les mamans sont en train de prendre conscience d'aller visiter les hôpitaux, que ce soit clinique Ngalema, que ce soit Mama Emo, clinique quinoise,
toutes ces genres d'activités autour de notre chef de l'État, ce serait bien. Et il y a encore beaucoup, comme j'avais dit aussi, pour les marchés. Vraiment, si on peut enlever les marchés, les petits marchés où les gens achètent les choses, amènent le sol, comme j'avais dit. Si on ne fait rien, les choses vont s'empirer. Mais si nous nous levons comme une armée, nous pouvons faire des grandes choses. Comme j'avais dit, comme Déborah s'est levée lorsqu'elle a vu que ce n'était plus possible, ça ne pouvait plus continuer. La parole de Dieu nous dit, Déborah s'est levée. Lorsque Esther, elle a eu ce message de la part de son oncle Mardoché, son oncle lui a dit, Esther, ne te contemple pas de ça, de ce que tu vis, tu es devenue reine, mais sache que ton pays a des problèmes. La parole de Dieu nous dit, Esther est rentrée en jeûne. Elle a commencé à prier, à intercéder pour son pays, et jusqu'à ce que elle a pu faire avoir des stratégies, comment elle a fait pour gagner le cœur de son mari et en même temps rentrer dans la victoire. Rien n'est impossible à Dieu. Si nous sommes seulement unis dans la prière, dans la repentance, la Bible dit, si mon peuple s'humilie, to s'humilier ma maman, ezama kamba ba maman, to kota ma bondeli, pour le 8 mars, Tokota Mabondeli 2020, les autres pays sont en train d'avancer. Soyons vraiment des femmes intelligentes et rentrons dans la prière, enfin que notre pays puisse aller de l'avant, enfin que les choses changent. Tous travailler vraiment. Tout travailler. Ce Botali ineffable de La Fontaine, le laboureur et ses enfants, Nasuka Lobik, Eza Moussala. Eza Moussala nde ekolongi sabiso face aux difficultés que nous avons dans notre pays. Regardez les Chinois, ils ont travaillé. Autrefois, la Chine était un pays pauvre. Mais à cause de la richesse, population, à cause de la population, ils se sont mis à travailler. C'est ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la motivation, c'est l'encouragement et aussi, comme j'ai toujours dit, une bonne prise de conscience de savoir que qu'est-ce que nous allons laisser comme héritage à nos enfants. Le laboureur a dit à ses enfants de ne pas vendre l'héritage, et nous avons vraiment notre culture, notre éducation, c'est ça notre héritage. Essayons vraiment d'en parler. En tout cas, les cadres, les femmes cadres, les avocates, les ingénieurs, les femmes qui sont dans la police, les femmes qui sont dans l'armée. Essayez vraiment de parler. Et vraiment, je félicite les femmes congolaises, la femme congolaise, surtout les femmes policières, celles qui se mettent dans les croisements des avenues, des rues à Kinshasa sous le soleil. En tout cas, vraiment, essayez aussi d'aider ces femmes-là qui passent toute leur journée sous le soleil en train de régler la circulation. Vraiment, ça me fait mal. Mais bon, c'est du travail, c'est des mères des familles. J'espère que tout se passe aussi bien pour elles. Mais en tout cas, essayons vraiment de valoriser la femme congolaise, celle qui est en train de travailler difficilement. C'est celle-là qu'on doit vraiment mettre de l'avant. Et nous savons que ça ne manque pas. Ces femmes-là, ça ne manque pas. Moi, je pense beaucoup aux femmes infirmières, celles qui sont dans des hôpitaux, dans des dispensaires. C'est des femmes qui travaillent difficilement. Et si on peut vraiment venir en aide à ces femmes-là, parce que c'est là où on amène les gens. Quand il y a un accident, quand il y a un problème, on les amène dans les hôpitaux. Mais dans quelles conditions de travail elles travaillent? Elles ont des des difficultés pour travailler dans des hôpitaux. Voilà. Pour le 8 mars, en tout cas, maman, tozana bomoko, tosimba na maboko. Autrefois, on disait, moi, ça tongaka mboka te, lelo toyebi que moi, ça na ba capacité, moi, ça na intelligence, moi, ça zali, muto azana ba vision pour le pays, pour aller plus loin. Voilà. Moi, vraiment, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'était de ne pas vendre l'héritage. Notre héritage, c'est la femme congolaise debout, c'est la femme congolaise en train de travailler
On a toujours grandi comme ça. La femme congolaise a toujours été une femme active. Bao baoteka ba mapa, bakolisi bana ka na mbonga mapa. Bao baoteka mikate, bakolisi bana ka na mbonga mikate. Vraiment, il est grand temps qu'on puisse leur trouver une solution. Si notre pays, notre gouvernement peuvent aider les femmes pour qu'elles arrivent encore à faire mieux et qu'elles aient encore mieux. Ça, c'est vraiment, c'est notre héritage, notre culture, notre force. La femme congolaise, c'est une femme qui a beaucoup de courage. Des fois, à Kinshasa, tu vois une femme, elle est enceinte de 7 mois. Mais on a sanyama panamutu, azokenda, moye, makasi. Mais la grossesse a commis presque à terme. Vous voyez comment elle travaille dur, la femme congolaise. Il faut des fois sortir du pays pour se rendre compte, quand on rentre en vacances, quand on observe, quand on voit comment la femme congolaise est en train de se battre pour vivre, Si notre pays, si on peut aider la femme congolaise pour pouvoir plus s'en sortir, ce serait mieux. Qu'elle travaille dans des bonnes conditions. Bateka na wenzeme, bateka na ba bonnes conditions. Soroke na simba zigda, basi bavai na mabele, bazoteka madesu, bazoteka matungulu. Bamso bazana ba mesa, mais ba mesa on a bord à balabala. Toutes ces choses-là, pour moi, ma maman Denise, si vraiment il y a une possibilité de créer des marchés fermés, où on peut acheter tout, mais sur des tables. Là, on est dans un pays où il pleut beaucoup. Et quand il pleut, comment elles font ces mamans-là? Si elles restent à la maison, elles ne pourront pas vendre. Mais si on avait des marchés couverts, où ça pourrait faire que les femmes viennent acheter la marchandise, même quand il pleut, la marchandise est protégée. Voilà, ça c'est vraiment... Ce sont des idées, en tout cas comme j'avais dit, c'est vraiment des encouragements que j'apporte pour le 8 mars à la femme congolaise de la RDC, de ne pas baisser les bras, de ne pas vendre notre héritage. Notre héritage, c'est la force que nous avons, c'est le cran que nous avons. Notre héritage, c'est les conseils que nos parents nous ont laissés. C'est ça notre héritage. Ba mama ou bazan la bana basi ko ba kokol sa bana bango ya basi ko laksa bango nzela ya misala d'abord, pour que nos filles ne se retrouvent plus dans la rue, pour qu'elles ne soient pas en train d'être dans la prostitution, pour que babo tapé bana il y a des, comme on dit, des grossesses indésirables. Tout ça c'est du travail. Je parle vraiment d'un niveau pratique, pour dire, nous avons l'exemple mon côté terre à terre, mais c'est des choses qui se passent vraiment dans des quartiers un peu reculés où des enfants de 13, 14 ans sont en train de tomber enceintes, d'essayer un peu de retrouver ces filles-là, quelque chose, les faire sortir de la pauvreté, et mutunyo surtout oazo sala musala bazo futaye aye barandeni ni aye bakobomba mbona et puis aza motivé pour aller de l'avant. Voilà, je vous remercie les abonnés. On est là maintenant, on est 39 abonnés. Je vous remercie les 39 abonnés de la chaîne Sephora Light. Que le Seigneur soit avec nous tous et que le Seigneur nous encourage pour se lever dans le champ des dieux et aussi de mettre en pratique la parole de Dieu autour de nous. Soutenons-nous les uns les autres. Aidez-nous pour aller de l'avant, dans notre pays. Soyez bénis, bénis, bénis. À Kinshasa, préparez bien le 8 mars, que tout se passe bien. Si le Seigneur permet, je vais encore revenir une fois avant le 8 mars. Que la paix du Seigneur soit avec vous dans vos maisons. Vraiment, soyez bénis. Merci beaucoup, beaucoup. Abonnez-vous, partagez. Tout salongo pour naloku mamboka. Tout salongo parce que Yesmasi a tindibiso tout propager la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est biblique. Tout ça, ce qu'on fait, c'est biblique. Encourager les autres aussi, c'est biblique. Aider les autres à prendre conscience aussi, tout ça, c'est biblique. Merci beaucoup. Soyez bénis dans vos maisons. Merci, merci.